Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on se retrouve pour la troisième vidéo du montage de l'attelage sur la série 3 avec la partie la plus technique ou peut-être intimidante pour certains, le câblage du faisceau générique, puisque c'est un faisceau générique et pas un faisceau spécifique hors de prix. Donc on va voir ensemble comment le brancher. On va commencer par la prise extérieure et son petit soufflet en caoutchouc laborieux à enfiler, mais qui permettra l'étanchéité derrière la prise puisqu'ils prennent la platine métallique qu'on a fixée sur la barre en sandwich. Et maintenant pour le branchement, alors c'est là que ça peut se corser si vous ne connaissez pas le truc. Il n'y a rien de très compliqué, voici le schéma qu'on vous donne. Alors on arrive mal à lire les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui sont dans le dessin de la prise. Vous avez la légende à droite et tout ce qu'il faut savoir c'est que là vous regardez la prise de derrière, pas de devant, pas comme si vous alliez brancher la remorque dedans, mais comme si vous étiez sous la voiture derrière la prise. Si vous savez ça, et c'est le seul truc important, vous pouvez brancher la prise dans le bon sens du premier coup. Ça aurait été beaucoup plus pratique de le faire dans l'autre sens, puisque comme il y a la diagonale de fiches mâles au milieu des fiches femelles, ça empêche de se tromper. Mais ils ont choisi de le faire comme ça, donc vous allez devoir être vigilant quand vous le faites, et ne pas vous tromper, ce qui vous permettra d'avoir une prise qui fonctionne et des clignotants qui s'allument du bon côté. La prise se démonte, il suffit ensuite de faire les connecteurs sans se tromper de sens aussi, puisque il faut bien mémoriser où est le haut de la prise de la pièce que vous avez démontée. Bref, c'est un peu laborieux, prenez votre temps, vérifiez bien ce que vous faites, et ça va bien se passer. Après, pour mettre les fiches dedans, il suffit d'un petit tournevis plat, et d'enficher le fil de la bonne couleur, et la vie est belle. Et quand vous aurez tout branché correctement, c'est-à-dire pas comme moi, il ne reste plus qu'à présenter la prise et le soufflet à ramener contre la prise, enfin contre la platine, pour pouvoir les visser en place, et vous aurez un soufflet correctement mis sur une prise électrique pour votre remorque, qui devrait fonctionner, entre guillemets, ad vitam aeternam. En tout cas, assez longtemps pour que ce ne soit pas grave s'il y a une petite panne pour que vous la retrouviez. C'est un peu pénible d'ajuster la prise, le soufflet, le fil et la platine. D'autant plus qu'il y a des petites vis à passer dans les trous qui ne sont pas forcément simples non plus. Mais avec un peu de persévérance, vous n'aurez aucun mal à le faire. C'est juste une question de temps. Et maintenant que vous avez une prise de remorque bien montée, bien serrée et correctement câblée, avec un peu de chance, il ne nous reste plus qu'à passer à la partie palpitante de l'opération, à savoir les branchements dans la voiture. On va commencer avec le long fil rouge, qui se termine en rouge, qui est le plus permanent et qui va se brancher directement sur le plus de la batterie, à travers un porte-fusible, tout ce qu'il y a de plus sommaire, c'est juste un bout de plastique qui tient les deux cosses et dans lesquels on met un fusible pour faire le lien entre les deux. C'est la base d'un fusible, enfin celui-là est quand même un petit peu fragile. J'aimerais pas lui faire confiance s'il était soumis aux éléments extérieurs ou à beaucoup de secousses. Donc on met les deux fils dans le petit bout de plastique correctement, pensez au sens du fusible. Dans le doute, présentez le fusible si besoin pour vous aider. Une fois qu'ils sont en place, on referme les petits crochets et on peut y mettre le magnifique fusible. Voilà. Et enfin, le petit cache qui permet de protéger le fusible. Et on se dit quand même que c'est pas de la haute sécurité. Néanmoins, ça fera l'affaire. Et on va maintenant relier ça au plus de la batterie. Alors dans mon cas, la cosse ronde fournie n'est pas exactement du bon diamètre pour la batterie. Il faudra la changer. Mais c'est pas grave, elle tiendra pour l'instant. Vous découvrirez avec peut-être autant de surprise que moi que le porte-fusible qui a l'air de pouvoir s'emboîter sur quelque chose peut en effet s'emboîter sur la batterie, enfin sur le boîtier EBS je crois, ou IBS, je sais jamais, qui est sur la batterie, qui est le système de protection en cas d'accident. Bref, on peut l'y mettre si on met pas le petit cache. Voilà,
Comme ça, c'est proprement installé. Il ne reste plus qu'à mettre le plus de ce fil via le chemin prévu, bien qu'il soit un chouille trop court pour parfaitement rentrer, jusqu'à le relier à la borne visible. Pour ça, il suffira de défaire l'écrou et de le refaire. Comme je vous le disais, la cosse n'étant pas du bon diamètre, moi je vais me satisfaire de coincer la cosse sous l'écrou pour la pincer, pour pouvoir finir les branchements. Il sera toujours facile de changer la cosse ultérieurement, c'est pas très difficile d'accès. À l'opposé du plus et de l'autre côté de la voiture, on va maintenant s'occuper des masses. Il y a 2 fils de masse sur le faisceau générique que j'ai. Et on va les prendre sur la borne de masse sur laquelle arrive plein de fils, qui se trouve juste derrière l'arche de roue, enfin le cache de l'arche de roue et sur l'arche de roue arrière gauche. C'est en partie pour ça qu'on a déshabillé la voiture. Il faut trouver la bonne douille. Et ensuite, on va pouvoir défaire l'écrou qui est sur le bornier et mettre nos 2 fils avec leur cosse ronde dessus. Pour la suite des opérations, ça va être un peu plus pénible. Il vous faut un ou une assistante. À savoir, il faut quelqu'un au volant, idéalement en démarrant le moteur pour être sûr qu'il n'y ait pas de sous-tension ou de surtension ou de sécurité ou de quoi que ce soit qui vous dérange. Et il va vous falloir un voltmètre. Et le principe va être de tester chaque borne des cosses de feu arrière des 2 côtés pour trouver celle qui est les feux, celles qui sont les clignotants, celles qui sont les feux stop. Et c'est ce qui va vous permettre de relier à ça aux fils qui sont livrés avec le faisceau générique. Alors dans mon cas, j'ai choisi de ne pas les couper, les raccourcir, parce que si je décide d'enlever la boule de remorque et le faisceau pour éventuellement le monter monter le faisceau sur notre voiture si le cas se présente, je préférais garder la longueur et c'est pas tant de longueur que ça. Il y a largement la place de cacher l'excédent de fil proprement derrière les carénages du coffre, l'habillage. Carénage, c'est plus les scooters. Bref, il vous faut donc un voltmètre. Prenez une masse, ça c'est pas très difficile. N'importe où sur la carrosserie devrait faire l'affaire. Et cherchez le plus donc qui va. Idéalement, vous dites à la personne qui est aux commandes d'appuyer sur les freins. Et ensuite, vous pouvez tester les bornes les unes après les autres. Quand vous en avez une qui a le plus 12 volts, demandez de lui de relâcher les freins et de rappuyer sur les freins 1 ou 2 fois. Comme ça, vous voyez bien si le 12 volts disparaît et revient de la bonne manière. Quand vous aurez identifié l'une des prises qui convient, identifiez bien le fil sans vous tromper auquel elle est branchée. Alors, ils ont tous une couleur, ce qui facilite un peu les choses pour ne pas le perdre de vue. Et puis ensuite, prenez le fil correspondant dans le faisceau. Ça, c'est indiqué assez clairement dans la notice, quelle couleur est quoi. On ne peut pas se tromper pour ça, à moins de vraiment faire un effort. Et il va falloir passer l'un de leurs connecteurs qui permettent de dériver un fil. Pas vraiment de dériver, de se reprendre sur un fil, de se repiquer dessus. Je sais pas, je suis pas électricien. Bref, c'est pas compliqué. On l'enfiche dessus d'un côté. Prévoyez le fait qu'il faut pouvoir pincer. Donc vous mettez dans un sens où c'est pratique, parce qu'il va faut pouvoir pincer la petite lame métallique pour sertir les 2 fils. Mettez le fil du faisceau générique de l'autre côté. Alors c'est pas toujours évident quand ils commencent à s'effilocher, parce qu'ils ont tous été dénudés, ce qui théoriquement n'est pas vraiment nécessaire. Comme vous allez le voir, il y a un sens dans lequel on peut les brancher. La cosse est fermée d'un côté en fait pour le fil qu'on rajoute. Et il faut s'arranger, voilà, il faut penser à prendre la pince avant, ce que moi j'avais pas pensé à faire. Et il faut s'arranger pour que tous les fils partent à l'opposé de la prise, ce qui nous permettra de la rebrancher sur le phare, ce qui est quand même un peu important. Donc quand vous aurez pensé à prendre la pince comme je viens de le faire, et présenter le fil correctement, bien enfoncé dans la deuxième gorge de la cosse, tenez le tout aussi fermement que possible, et aussi confortable que ce soit, enfoncez la lame complètement jusqu'à ce qu'elle soit à fleur du plastique.
Éventuellement, il faudra s'y reprendre à 2 ou 3 fois pour l'enfoncer correctement si la position n'est pas optimale. La première le tient en place et les suivantes s'assurent que la connexion est bonne. Et ensuite, vous fermez le petit capot en plastique qui permet de faire plus propre, parce qu'il ne tient rien de particulier. Et vous avez branché un fil du faisceau. Maintenant, il faut faire tous les autres. Et pas de surprise. Alors, petite note quand même, quand vous ferez les clignotants, demandez bien à la personne au volant de ne pas mettre les clignotants par impulsion, mais les clignotants permanents. Donc, on déclenche le cran. Et vous, soyez conscient qu'il faut laisser le temps au clignotant de faire un cycle ou deux pour voir le 12 volts apparaître et disparaître. Parce que si vous allez trop vite, vous pouvez le rater complètement. Avec un peu de méthode et de patience, vous arriverez à vos fins sur tous les fils du faisceau. Il y en a qui sont peut-être dans votre haillon, selon les modèles de voiture, parce que vous n'avez pas forcément exactement la même que moi. Donc auquel cas, il faut trouver le faisceau qui part vers le haut de part et d'autre de la voiture, et qui va illuminer le haillon, et vous pouvez tester sur les prises du haillon, et vous prendrez juste la connexion beaucoup plus loin de la prise. Mais si vous avez la même, vous n'en avez pas besoin, vous pouvez tout faire là au niveau des prises des feux arrière. Et en prenant votre temps, vous y arriverez sans grand problème. Ils se font tous exactement de la même manière. Là, vous voyez que je regarde les fils qui vont en haut parce que je voulais vous les montrer. Et c'est comme ça qu'on peut trouver une couleur en se basant sur celle qu'on a vue là-haut, puisque chaque fil est d'une couleur différente dans un brin de faisceau. Merci BMW pour un peu de structure. Quand vous aurez tout câblé, je vous invite à brancher la remorque pour vérifier que tout est bon. Et si c'est le cas, ce qui est assez facile à tester avec le même assistant ou assistante que dans l'opération précédente, il ne vous reste plus qu'à fixer le boîtier de commande du faisceau d'attelage. Il y a un scratch qui est livré, on dira ce qu'on veut de la qualité de celui-ci, mais il est livré avec au moins. Vous le collez une face sur le boîtier de contrôle, donc, en s'assurant qu'il est bien plaqué. Et moi, je l'ai collé sous le plancher ou cette zone de plancher du coffre. D'autres auront des amplis, vous pouvez le mettre à d'autres endroits évidemment, que ce soit derrière la batterie, dans l'arche de roue, il y a plein d'endroits. Là, ça colle modérément bien, parce qu'il y a une espèce d'adhésif anti-bruit qui est mis là, mais c'est pas grave, c'est pas destiné à bouger. Et il ne nous restera plus qu'à mettre un peu d'ordre dans les fils et les organiser pour que ce soit plus propre. Et on en aura fini. Et avec ce rangement de fil fait, il ne reste plus qu'à remonter entièrement l'habitacle de la voiture ainsi que de remettre le pare-choc. Et vous aurez une voiture comme avant, mais avec une boule de remorque qui permet d'y brancher une remorque. Et pour le remontage, c'est exactement l'inverse du démontage que vous avez vu dans ces vidéos. Merci d'avoir suivi ces 3 vidéos de montage de l'attelage et de son branchement. J'espère qu'elles vous ont été utiles. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les aventures de cette voiture et d'autres, ou des bricolages tout simples, et à la liker pour la recommander à d'autres utilisateurs de YouTube ou d'attelage.